Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour monter un ou plusieurs curseurs sur une fermeture à glissière spirale au mètre. Une fermeture à glissière spirale est un zip qui peut être vendu à une longueur précise comme ceci ou vendu à la coupe en chaîne continue comme ici. L'avantage de la chaîne en continu est qu'elle est plus économique et que vous pouvez facilement créer des zips à la longueur souhaitée. On peut aussi y ajouter du coup un curseur pour une ouverture classique dans un sens ouverture ou fermeture. Et on peut également mettre sur le même zip deux curseurs dits en bouche à bouche comme ici. Les deux curseurs sont donc en sens opposé et cela permet d'ouvrir dans les deux sens. C'est généralement utilisé pour des projets par exemple de housse de matelas mais surtout pour les sacs. Vous pouvez facilement accéder au contenu en ouvrant d'un côté, de l'autre ou des deux côtés en même temps en ouvrant avec les deux mains. Allez, on attaque la préparation de notre zip. On coupe d'abord notre zip à la longueur souhaitée. J'ai ici 1 mètre de chaîne spirale. La tresse est généralement en coton ou en polyester, la chaîne elle-même est en nylon et de forme spirale, facile à couper. Alors si j'ai besoin d'un zip de 30 cm de long, je vais mesurer environ 3 à 4 cm de plus que la longueur souhaitée pour obtenir des marges de couture en bout de chaîne. Ici donc, je veux un zip de 30 cm, je coupe 33 ou 34, allez disons 34 cm de zip. Et je réalise une coupe franche et nette. Vos ciseaux doivent être bien aiguisés. Vous voyez, la tresse et la chaîne se coupent bien nettement. Je vais maintenant insérer un premier curseur. J'ouvre une extrémité de la chaîne spirale. Je vais tenir d'une main le curseur au niveau de sa partie arrondie la plus large, ici. On va alors introduire un côté de la chaîne et de la tresse dans une des glissières du curseur. Il ne faut pas trop enfoncer, juste enclencher l'enfilage jusqu'au rétrécissement de la glissière. Ensuite, on va introduire l'autre partie du curseur dans l'autre glissière. Alors il ne faut pas forcer, mais juste commencer l'enfilage. À un moment, cela va bloquer. On ne va pas insister et on repose délicatement le zip et le curseur bien à plat sur une table. Si l'une des parties du zip se détache, on va reprendre l'enfilage simplement. En tout cas, voilà, on a posé le zip et le curseur. On va délicatement ajuster la position des deux côtés de tresse pour qu'elles soient au même niveau dans les glissières. Et généralement, on va plutôt avancer le premier côté qui avait été le plus enfoncé. Il ne faut ni forcer, ni relâcher, seulement y aller avec un peu de doigté. Quand on voit que les deux tresses sont alignées, on va tenir avec deux doigts d'une main les deux tresses. Alors pour ma part, moi je suis droitière, donc je vais bloquer les tresses avec deux doigts de la main gauche et du bout de l'index de l'autre main, je vais pousser le curseur pour que la spirale s'enclenche. On doit faire cela bien à plat. Donc ça s'enclenche et il suffit alors de déplacer la position des mains en tenant cette fois-ci les extrémités des tresses de la main opposée et en attrapant avec la main restante la tirette du curseur. Donc ici, moi je vais rabaisser ma tirette et ensuite je la soulève. D'une main, on plaque les tresses, de l'autre main, on tient la tirette et on tire. Voilà, mon curseur est posé. Si vous avez un petit décalage des extrémités entre les deux côtés de la tresse, c'est pas grave du tout. Alors en effet, même si votre chaîne ici forme une petite vaguelette du fait du décalage, il suffit d'ouvrir le reste de la chaîne jusqu'à l'autre extrémité du zip et de refermer votre chaîne avec le curseur. Et hop, plus de vaguelettes. La chaîne est bien répartie et il n'y a plus qu'à égaliser les tresses aux deux extrémités. Bien entendu, si vous voulez poser un autre curseur en bouche à bouche et que vous aviez un décalage lors de la pose du premier curseur, pas de panique. On ouvre la chaîne, on referme avec le zip sans aller jusqu'au bout et on égalisera avant la pose d'un deuxième curseur. Si vous souhaitez poser un second curseur en bouche à bouche, donc en sens opposé, on va recouper bien nettement l'extrémité opposée des tresses et de la chaîne. On introduit le deuxième curseur de la même façon que le premier aux extrémités opposées, ce qui fait que vos deux curseurs seront en face à face. Je recommence devant vous. J'ouvre l'extrémité, j'introduis une tresse dans une glissière, j'enclenche à peine, je recommence avec l'autre tresse en l'enfonçant moins, j'aligne les deux tresses bien à plat, je maintiens d'une main à plat les tresses et je pousse mon curseur du bout du doigt, puis je prends la tirette et j'avance mon curseur qui est enclenché. Voilà, j'ai un zip avec un ou ici deux curseurs.
il ne vous restera plus qu'à bloquer la chaîne au niveau de la longueur souhaitée. Donc vous retracez simplement la distance finale souhaitée, moi c'était 30 cm, et on va marquer par des points machine en aller-retour à travers la chaîne spirale. Cela se fait franchement très bien en piquant doucement dans la spirale en nylon. Et voilà, mon zip de 30 cm est prêt à être utilisé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt chez Icati.